Bonjour à tous. Alors, je vous rappelle que nous traitons le sujet ne rien désirer et que nous sommes dans une partie 2 où j'interroge la possibilité que ne rien désirer soit une position qui serait désirée, qui serait même voulue par des individus qui souhaiteraient se débarrasser de la négativité du désir en n'étant que pure volonté, par exemple. C'était le cas notamment dans un petit 1 où nous avions abordé la problématique stoïcienne, problématique où il apparaissait que le meilleur moyen finalement, dans un premier temps, de se soigner des affres du désir, c'était de faire cet exercice un peu radical, certes, et qui n'est qu'un exercice temporaire, de mise au banc du désir. Ce n'était que dans un deuxième temps. Rappelez-vous que les stoïciens, notamment Épictète, puisque nous avions travaillé essentiellement sur cet auteur, réintroduit un exercice à l'endroit des désirs. Une fois que nous nous sommes déshabitués des désirs, que nous les avons mis au banc, que nous nous en sommes débarrassés, nous pouvons les apprivoiser à nouveau, apprendre à devenir sages par une forme d'ascèse, d'entraînement. Alors j'en arrive aujourd'hui à un petit 2 qui est un peu particulier. Petit 2, petit 3 sont des paragraphes un peu singuliers puisque j'y aborde une thématique chrétienne, donc très dogmatique, vous allez le constater. Alors on n'est pas tout à fait peut-être ici dans une approche philosophique du thème, mais je pense que l'histoire de la religion nous aide vraiment à comprendre certains des aspects de cette problématique du ne rien désirer, où nous allons voir comment nous avons pu passer d'une représentation de l'amour au sens érotique du terme, amour que nous avions travaillé notamment avec Platon, à une conception chrétienne que on a pu appeler agapé, A-G-A-P-E accent grave, agapé, et qui correspond en latin, le terme grec agapé correspond en latin au terme de caritas, qui a donné notre charité, C-A-R-I-T-A-S. Alors ce petit 2, je l'ai intitulé « Ne rien désirer pour soi ». Ne rien désirer pour soi, de l'amour érotique à l'agapé chrétienne. Je travaillerai ce paragraphe 2 essentiellement à partir de références à saint Augustin, qui est un auteur que j'ai peu abordé avec vous dans l'année et qui correspond globalement à un commentaire de la première épître de saint Jean pour ce qui concerne notamment les désirs. Alors c'est l'autorité, je vous le disais, de saint Jean qui permet à saint Augustin de distinguer 3 rameaux du désir, ce qu'il appelle la concupiscence. Je voudrais revenir d'abord à la première lettre donc, de l'apôtre Jean, qui écrit ceci. « N'aimez ni le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. » Alors cette citation, vous la retrouverez par écrit puisque je vous enverrai comme je le fais d'habitude ces cours par écrit, mes chers étudiants. Donc cette citation, elle opère une distinction que vous connaissez puisqu'on l'avait un petit peu abordée lorsque nous avions traité du désir de connaître, qui est l'opposition de 3 concupiscences, donc 3 rameaux de la concupiscence, à savoir la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et la concupiscence de la domination, qui sont ici exprimées à travers concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la richesse. Pour la notion de domination, ce serait une domination par l'argent. Alors les confessions de saint Augustin vont reprendre ces versets et les appliquer en quelque sorte à une distinction plus systématique. Augustin nous explique que depuis la chute, depuis le péché originel, l'homme est corrompu. Et c'est cette corruption liée au péché originel qui se décline en 3 sortes de concupiscence, donc de sentir, sentiendi, de dominer, dominandi, et de savoir, sentiendi. Donc ces 3 concupiscences s'expriment de manière diverse. Je les rappelle brièvement pour que ce soit bien clair dans votre esprit, mais c'est des choses que nous avons un petit peu abordées dans l'année, donc c'est pas la peine que je développe beaucoup. La volupté dans un premier temps, qui est donc la concupiscence de la chair, c'est cette concupiscence, ce désir de flatter nos sens, de leur assurer un bonheur charnel. C'est le bonheur du corps essentiellement qui se joue ici. Pour l'obtenir, Augustin a constaté que l'homme était très intelligent, mais c'est une intelligence qui est dévoyée, qui est mal orientée. Faire preuve de vertu pour assurer le plaisir du corps, c'est finalement utiliser les choses les plus élevées en nous pour satisfaire aux plus basses. Et en l'occurrence, les grandes vertus vont être utilisées
avec la perspective, donc dans la finalité de se satisfaire. Je le rappelle brièvement, on aurait dans un premier temps la vertu de prudence. Cette vertu de prudence serait utilisée en vue de faire durer le plaisir. Je suis prudent, je sais que mon plaisir peut cesser, j'ai cette prévision de celui qui va œuvrer pour faire durer le plus longtemps possible sa jouissance. Il y a la justice, deuxième vertu importante, théologale. Eh bien, cette justice, les hommes vont l'utiliser pour se flatter entre eux. Je ne vais pas être véritablement juste avec mes congénères, je vais simplement flatter les hommes pour m'assurer de leur participation à mes plaisirs. Je veux qu'ils se sentent valorisés dans ma manière de jouir et donc je vais être juste dans la mesure de ma propre satisfaction. Ça n'est pas une justice qui aurait pour elle-même sa propre finalité. Je ne suis juste que pour jouir mieux. Enfin, la tempérance, troisième vertu théologale, qui est une tempérance dévoyée là aussi. Pourquoi? Parce qu'en général, vous vous souvenez, la tempérance, c'est l'art de maîtriser ses désirs, de ne pas avoir d'excès et d'éviter donc toute forme de désir excessif en nous. Bon. Là, en l'occurrence, la tempérance va être utilisée pour éviter de tomber dans des excès qui feraient souffrir le corps. C'est-à-dire que c'est encore la jouissance qui est recherchée. On retrouve un petit peu ça d'ailleurs chez Épicure. Vous vous souvenez de ce calcul épicurien qui fait qu'on accepterait certaines souffrances en vue d'un plaisir plus grand? Eh bien, c'est un petit peu ce qui est dénoncé ici par saint Augustin. Cette tempérance ne vise qu'à éviter que le corps ne tombe dans la souffrance de l'excès pour lui assurer davantage de jouissance. Alors cette volonté d'Augustin de travailler sur ces concupiscences, on peut la concevoir parce que Augustin lui-même, il le raconte dans ses confessions, est directement impliqué par ces désirs-là, c'est-à-dire qu'il s'est senti traversé par ces trois sortes de concupiscences plusieurs fois dans sa jeunesse, bien avant sa conversion au christianisme. Elle a eu cette volupté notamment, puisque je pense que c'est celle qu'il travaille le plus et dont il est manifestement pour laquelle il a été le plus sujet à des recherches particulières. La volupté a eu raison de l'énergie d'Augustin. Augustin s'est longtemps asservi à l'attrait de l'amour charnel, des étreintes, et il en a lui-même une analyse très, très crue. Pour ce qui est de la tentation seconde, de la curiosité, la tentation de connaître, la cupido sentiendi, eh bien, c'est la démangeaison de tout voir. Et celle-ci aussi entraîne les hommes dans d'interminables détours, dans de stériles voyages, dans du divertissement également, en vue de leur faire tout connaître, tout voir, si bien qu'ils se décentrent. Leur attention est détournée vers des choses inessentielles, alors qu'ils pourraient se recentrer sur eux-mêmes. Ce sont des hommes qui, au fond, parcourent le monde au nom de leur curiosité, de leur désir de tout voir, de tout connaître, mais ils ne savent pas qui ils sont eux-mêmes. Ils se divertissent au sens véritablement pascalien du terme. Vous reconnaissez bien sûr l'influence qu'a pu avoir Augustin sur Pascal ici. On sait de son propre aveu que Augustin était un féru admirateur des jeux du cirque et du théâtre à Carthage lorsqu'il était très jeune. Donc cette curiosité, ce goût de la nouveauté, de spectacle par exemple, spectacle du cirque, spectacle de théâtre, eh bien il l'a connu en propre. Explorer le monde, la curiosité, c'est toujours différer de s'explorer soi-même et c'est en cela que ce désir de curiosité est condamné. Tout ce savoir que nous aurons cumulé dans notre existence ne nous sauvera de rien et vous reconnaissez bien l'opposition entre le cœur et la raison chez Pascal. La connaissance, c'est très bien, mais ça ne sauve de rien. Il faut absolument rester chrétien pour que le cœur soit sauvé. Idem pour la cupido dominandi, cette concupiscence de la puissance qui s'exprime notamment ici à travers l'évocation de la richesse, chercher à amasser, être toujours plus puissant en amassant davantage, revient à ne pas s'enrichir soi-même. On amasse, c'est-à-dire qu'on cumule autour de soi, on est environné d'objets et d'argent, mais l'intériorité n'a pas été travaillée. Et cet homme donc fait preuve d'une certaine vanité, un amour de soi qui est mal placé. Il considère que sa grandeur se situe dans les objets qu'il possède et non dans ce qu'il est en tant que sujet humain. Alors vous constatez que Augustin n'est pas quelqu'un qui s'en prend à quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est quelqu'un qui a véritablement vécu le désir dans toutes ses
dans tous ses aspects, pardon, cette concupiscence, il va proposer une distinction qui m'intéresse et qui va être notamment à l'origine de sa propre conversion. C'est ce désir de se détourner de soi pour s'orienter vers autre chose que soi-même, notamment vers son prochain. Augustin va distinguer la cupidité, le désir ou la concupiscence. Je vous rappelle que ces trois mots, désir, concupiscence et cupidité, ont chez les chrétiens à peu près la même signification. C'est-à-dire un désir qui serait orienté vers la recherche de plaisir, donc orienté vers soi-même, on pourrait dire centrifuge. Excusez-moi, centripète. Je me trompe, centripète. Intéressé. Mais centrifuge au sens où, en effet, on se disperse. C'était peut-être en ce sens que j'avais écrit ce terme dans mon cours. C'est un aspect intéressé, bien évidemment, du désir. La charité, au contraire, va être l'amour qui s'oppose à ce mouvement centripète ou centrifuge, ça dépend comment on l'interprète. Donc je rappelle que centripète, c'est qui va vers le centre, donc où le sujet est privilégié, mais je vous avais montré que ce désir vers soi, finalement, nous détourne de nous-mêmes, en quelque sorte, indirectement, et nous fait nous intéresser à tout ce qui est autour de nous, sauf à nous-mêmes, mais pas en un bon sens. Alors, la charité, au contraire, ou agapé, c'est un amour qui est orienté vers le bien d'autrui. Donc on se décentre, mais on se décentre positivement, non pas en se divertissant, mais en se convertissant paradoxalement. C'est un amour qui est très généreux, qui est désintéressé, une sorte de bienveillance, une attention à autrui, qui va être valorisée ici par le christianisme. Vous le savez, la charité, c'est l'une des grandes vertus du christianisme. Alors cette distinction des deux amours, d'un côté donc la cupiditas et de l'autre la caritas, c'est comme ça que les latins opposent ces deux termes, caritas, cupiditas, vont l'un et l'autre donc s'orienter très différemment. Je reprends, la cupiditas orientée vers soi-même, centripète dans sa nature et centrifuge dans sa manifestation qui recherche son propre plaisir, et d'autre part la caritas, un amour bienveillant qui relève presque de l'amitié, qui est centrifuge en tant qu'elle est orientée vers l'autre, mais centripète en tant qu'on se connaît soi-même et qu'on ne se fuit pas. Alors les Grecs avaient, vous le savez, on les avait travaillés notamment lorsqu'on avait bossé sur Comte Sponville, deux mots pour désigner leur amour, Eros d'une part pour désigner l'amour-manque, l'amour passionnel, l'amour érotique, et puis d'autre part la philia, qui était une notion qui était très largement utilisée dans la philosophie d'Aristote, philosophie aristotélicienne, où on y voyait cette fois un amour de réjouissance. Aimer, c'était se réjouir d'eux. Je me réjouis de la présence de mon ami, mais il ne me manque pas. Je n'ai pas de relation charnelle avec lui. C'était une autre forme d'aimer. On va dire simplement que ça correspond à peu près à l'opposition entre amour et amitié en français. Alors les chrétiens n'ont pas trouvé dans ces deux concepts anciens, la philia et eros, ces concepts grecs, ce qu'ils voulaient exprimer comme étant un amour absolument inconditionnel de l'humain parce qu'il est humain. Et c'est pour cela qu'ils sont allés chercher dans la langue grecque un mot assez inusité, qui est le concept d'agapé, qui a donné les agapes. Donc, qu'est-ce que c'est que ce type d'amour ? Eh bien, ils veulent, les chrétiens, défendre qu'il y a une autre manière d'aimer, une troisième manière d'aimer, et que cette manière n'a rien à voir avec le manque, ni l'érotique, ni même l'amitié comme partage désintéressé. Il y a une autre forme d'amour. Alors quel est cet amour ? C'est un amour qui pourrait être compris par la manière dont nous aimons nos enfants. Aimer son enfant, ce n'est pas avoir un amour charnel, ce serait bien évidemment tomber dans le tabou de l'inceste, ce qui est absolument insupportable et impensable. Excusez-moi, hop. Et ce serait également un amour désintéressé de l'humain. Alors, vous êtes d'accord que lorsque nous sommes dans l'amitié, il y a quelque chose de désintéressé, mais je choisis mes amis. Je n'ai que quelques amis, on dit qu'on les compte sur les doigts d'une main, les amis. Alors que l'humanité, ce sont des milliards d'individus, et je peux me sentir portée par un amour de l'humanité parce que ces êtres sont mes prochains. Ils sont semblables à moi, c'est ce qu'on appelle mon semblable. Et donc cet amour particulier, qui n'a rien à voir avec l'érotique, ni même avec l'amitié, qui finalement est un petit cercle fermé d'amis, quelques happy few sont aimés de nous dans l'amitié, et bien là s'ouvre à ce qu'on pourrait appeler un amour universel.
Alors cet amour absolu fait qu'on peut aimer jusqu'à son propre ennemi. Lorsque vous avez de la pitié pour votre ennemi ou une forme de compassion alors qu'il souffre par exemple, eh bien c'est que vous êtes porté par cet amour que les chrétiens ont choisi d'appeler du mot grec d'agapé. Alors, ce désir, et c'est là que je fais le lien avec le sujet qui nous occupe, qui est agapé, cet amour particulier, n'est pas un amour de soi, ni un amour de l'autre érotique, on l'a vu. Plus encore, je n'aime pas pour me satisfaire. C'est pour cela qu'on pourrait considérer que cela correspond globalement à ne rien désirer pour soi-même. Ça ne veut pas dire ne rien désirer du tout, puisqu'on sent bien qu'on est porté par quelque chose d'affectif, le cœur, hein, mais ce désir n'est pas centripète, il n'est pas en quelque sorte là pour que je cherche ma propre satisfaction, il est orienté tout autrement, il est désintéressé, si bien que je ne désire pas pour moi-même, ça ne veut pas dire que je ne désire pas du tout, bien évidemment. Alors, cette question de l'agapé fait débat au sein des chrétiens, et j'essaierai de vous restituer la dimension du débat qui agite ce monde du christianisme. En effet, si je ne désire que le bien d'autrui, et si je ne désire rien pour moi-même, eh bien, jusqu'où peut aller cette approche altruiste ou ce pur désintéressement? Je m'explique. Ne doit-on pas considérer qu'un chrétien, un bon chrétien, qui ne désire plus pour lui-même, et qui donc a opéré sa conversion comme Augustin l'a fait lui-même en s'étant détourné de soi, de son égoïsme pour devenir altruiste, continue nécessairement, puisqu'il est chrétien, d'espérer le salut. Or, qu'est-ce que c'est l'espérance, si ce n'est un désir? Il y aurait foncièrement, dans tout chrétien, un désir auquel il ne faudrait pas renoncer pour soi-même. Ce n'est pas un désir qui concerne les autres, vous le constatez, mais un désir qui me concerne moi en propre, et c'est l'espérance du salut. Alors pour rappel, il y a un mythe très connu, qui est le mythe de Pandore, qui nous raconte que lorsque Épiméthée et elle ont ouvert maladroitement, l'une du fait de sa curiosité et l'autre de son absence de prudence et de réflexion préalable, vous vous souvenez de Épiméthéia, il réfléchit après coup Épiméthée. Lorsque tous les deux donc sont tentés d'ouvrir la boîte et que Pandore le fait sur le conseil sans doute un petit peu aussi d'Épiméthée qui est très tenté, tous les maux de la boîte s'échappent, c'est-à-dire que l'humanité est confrontée à tous les maux que nous connaissons, hein, la mort, la maladie, la souffrance physique, la souffrance morale, etc. etc. À part que, petit réflexe de Pandore, elle ferme la boîte au moment où l'espoir allait s'en échapper, si bien que l'espoir est sauvé. L'espoir est sauvé, ça veut dire que nous allons vivre, nous les êtres humains, une vie de malheur, nous allons sans doute connaître le malheur dans notre existence, mais nous aurons toujours en nous l'espoir de nous en sortir. Cette espérance, dont on a vu dans une sous-partie précédente qu'elle pouvait finalement être une espérance vaine, hein, les espoirs peuvent être des espoirs vains, ne le sont que lorsque l'individu cherche de lui-même à satisfaire toutes ses espérances. Mais là, chez les chrétiens, il en va tout autrement. Ça n'est pas moi qui cherche à satisfaire tous les désirs que j'avais, les espoirs que j'avais lorsque j'étais une jeune femme, d'une vie parfaite, etc. Non, ça n'est pas moi qui suis à l'origine de la satisfaction de ces espoirs, c'est Dieu. Et Dieu, dans son omnipotence, a la possibilité de me satisfaire ce que je ne pourrais pas faire de mon propre mouvement. Donc, l'espérance a l'air d'être ici un désir confiant dans l'avenir, hein, et ce désir confiant dans l'avenir, c'est une espérance eschatologique d'obtenir le salut du chrétien. Donc, l'espoir, c'est la seule chose qui puisse nous permettre d'exister au sein du malheur. Et je voudrais vous rappeler la définition que Descartes donne de l'espérance dans son traité des passions de l'âme. On est au paragraphe 165 de ce traité. L'espérance, dit-il, est une disposition de l'âme à se persuader que ce qu'elle désire adviendra. Je reprends, l'espérance est une disposition de l'âme à se persuader que ce qu'elle désire adviendra. On a une autre citation peut-être qui pourrait être éclairante de l'importance cruciale de l'espérance en l'homme. C'est une phrase du philosophe du début du XXe siècle, Alain, qui, dans ses propos en 1909, écrit ceci. « Tout vivant croit que la vie triomphera. Sans cela, il mourrait tout de suite. » Je reprends. « Tout vivant croit que la vie triomphera.
Sans cela, il mourrait tout de suite. Vous le constatez ici, l'espérance, c'est ce qui nous tient. C'est ce qui nous empêche de sombrer. C'est ce qui nous empêche de ne plus rien désirer du tout. Ce qu'il appelle ici mourir. Lorsque nous ne croyons plus que la vie va triompher, lorsqu'il n'y a plus d'espoir en l'humanité, eh bien c'est la porte ouverte au suicide par exemple. Or les humains et les vivants en général, vous voyez que Alain ouvre le champ en quelque sorte de cette confiance en la vie jusque dans l'animalité, eh bien les humains, les animaux même, sont portés par quelque chose comme une espèce de moteur d'exister qui tient donc dans, alors chez l'être humain bien sûr un espoir conscient, et puis chez les animaux quelque chose comme un instinct de vie qui les maintient jusqu'au bout. Alors contrairement donc à cette idée que nous pourrions ne désirer que pour autrui, vous constatez qu'il persiste donc dans la thématique chrétienne un espoir qui se porte sur soi. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on ne désire plus si l'on espère encore? Vous mesurez l'ambiguïté, le caractère paradoxal de cet énoncé. Si j'espère encore, alors je ne me suis pas complètement défait du désir pour ce qui me concerne. J'en arrive donc à un petit 3 où nous allons pousser cette logique chrétienne jusqu'à son comble. En effet, certains auteurs au XVIIe siècle vont développer une thématique qui s'appelle le quiétisme, Q-U-I-E-T-I-S-M-E, que j'aborderai notamment à travers la figure très extrême. J'ai choisi de taper fort avec un personnage extrême dans son positionnement religieux, donc on dirait aujourd'hui une extrémiste, hein, une fanatique, qui est Madame Guyon, G-U-Y-O-N. C'est une personne qui a vécu à la fin du XVIIe siècle, elle est née en 1648, elle est morte en 1717, donc vous voyez qu'elle est après la grande contemporaine de Louis XIV. Et elle a connu notamment Fénelon qui aura une correspondance avec elle. Et c'est sur cette correspondance secrète entre Fénelon et Madame Guyon que je travaillerai essentiellement en tant que référence textuelle. Alors ce petit 3, je l'ai intitulé « La dure caritas jusqu'au désir du rien ». La dure caritas jusqu'au désir du rien. Point d'interrogation puisque je le pose comme étant un questionnement plus qu'un énoncé dogmatique, même si vous allez voir le caractère éminemment doctrinal et forcément donc un peu dogmatique de ce quiétisme qui est porté par une foi et non par un questionnement philosophique à proprement parler. Alors qu'est-ce que c'est que le quiétisme? Je commence par une définition de cette notion. C'est une doctrine qui fait consister la perfection chrétienne, le parfait chrétien, dans un état d'union continuelle avec Dieu. Lorsque l'âme du chrétien devient indifférente à ce qui se joue dans le monde et à son propre salut, alors elle est parfaitement unie à son Créateur. Vous l'avez bien entendu dans cette définition, j'ai envisagé qu'on puisse être indifférent au monde, et là vous retrouvez donc la formule de Jean dont nous étions partis, hein, n'aime pas ce qui est du monde, etc. Mais nous avons également une indifférence à son propre salut, ce qui est quand même plus problématique puisque le salut nous est promis par le christianisme. Donc cette indifférence ne va pas de soi. Or, dès le XVIIe donc, Madame Guyon et Fénelon vont débattre autour de cette question de savoir si on peut pousser le désintéressement jusqu'à son comble, c'est-à-dire se désintéresser de soi-même, si bien qu'on en arriverait à ne plus souhaiter son propre salut. Est-ce qu'on peut être bon chrétien tout en allant jusqu'à une désespérance à cet endroit, une désespérance voulue, choisie, comme étant la seule manière d'aimer Dieu en un sens véritable. Pourquoi dure caritas? Parce qu'il s'agit toujours d'une charité, mais poussée durement, en quelque sorte. Elle est plus ferme, elle est plus austère, elle est donc dure. Alors, l'amour naturel de soi-même est largement condamné au XVIIe siècle. C'est le cas notamment par les jansénistes, notamment. Pensez à tout le discours de Pascal sur la nécessité d'humilier son moi, de haïr son propre moi. L'amour naturel de soi-même est largement condamné. Est-ce que l'espérance du salut n'est pas en quelque sorte une espèce de résurgence de cet amour de soi jusque dans le christianisme? Aimer le bien pour soi serait déjà l'expression d'une forme de cupidité, de cupiditas. Il y aurait de la cupidité jusque dans la charité. Il y aurait de l'intéressement jusque dans la bienveillance. Et finalement,
ce désir de salut ne serait pas bienveillance gratuite, mais espérance intéressée. Alors, une espérance qui serait un mal cette fois. Alors, vous vous souvenez que dans le texte de la Théogonie d'Hésiode, eh bien, Pandore maintenait l'espérance parmi les biens, puisque c'était les mots qui étaient sortis de la boîte, et que finalement, l'espérance est un mal, puisqu'elle était dans la boîte, mais elle n'était pas sortie, c'est-à-dire qu'elle ne nous faisait pas mal, elle était plutôt vécue comme un bien pour nous-mêmes, elle n'était pas une espérance mauvaise pour nous-mêmes. Et bien là, vous constatez qu'ici, l'espérance est condamnée comme étant un mal. Alors c'est un mal peut-être un peu moins visible que les autres, mais c'en est un tout de même. Alors, vouloir rechercher son bonheur, vouloir rechercher son salut, si vous lisez un peu de philosophie antique, et c'est ce que nous avons fait dans l'année à plusieurs reprises, du Platon, du stoïcisme, de l'épicurisme, on aurait pu travailler un peu plus Aristote, je ne l'ai pas fait, enfin on pourrait trouver à peu près les mêmes thématiques chez Aristote, eh bien cette philosophie antique, elle est assez à l'unisson pour considérer que la finalité ultime de l'homme, c'est le bonheur. Il est normal pour un être humain, il est légitime de chercher le bonheur. Et le cœur des débats finalement entre ces philosophes anciens, c'était de savoir s'il fallait trouver ça dans l'hédonisme ou plutôt dans le démonisme. Je vous renvoie à un cours où je vous avais analysé rapidement cette distinction. C'était là le cœur des grandes disputes des philosophes entre comment on parvient à ce bonheur. Alors certains disaient que c'était en prenant soin de l'âme seule, Platon par exemple. D'autres, les épicuriens, disaient qu'il fallait absolument qu'il y ait à la fois aponie pour le corps et ataraxie pour l'âme, c'est-à-dire du soin et de l'absence de douleur pour les deux. Certains penseurs, Aristippe de Cyrène par exemple, qui sont des grands hédonistes, choisissaient plutôt de valoriser leur corps, etc., etc. Mais globalement, on ne remettait pas en cause l'idée que la fin naturelle de l'homme fut la recherche du bonheur. Donc, l'individu qui cherche la vérité, qui est prudent pour chercher la plénitude, l'ataraxie, etc., ça n'a rien d'immoral en soi. Or, ces deux auteurs, donc Fénelon et Madame Guyon, qui ont longtemps correspondu ensemble, souhaitent développer une indifférence radicale à leur propre endroit, c'est-à-dire être indifférents à leur propre bonheur personnel. Ils sont indifférents à ce qui advient à eux-mêmes, jusqu'à ne plus aspirer à être heureux du tout, et à ne plus même, je vous le disais, espérer un salut. Être complètement indifférent à soi. Alors cette notion d'indifférence, nous l'avons déjà abordée lorsque nous travaillions ensemble sur la philosophie stoïcienne. Je vous avais dit qu'il fallait être indifférent à l'endroit de ce qui ne dépendait pas de nous, et chercher essentiellement ce qui était en notre pouvoir, ce qui pouvait dépendre de nous-mêmes. Donc l'indifférence existait bien chez les stoïciens, mais elle se situait dans ce champ sur lequel l'homme n'a pas la main, le pouvoir, la puissance, le libre arbitre. Ici, vous le voyez, c'est un petit peu différent, c'est même très différent, puisque ces stoïciens qui prônaient l'indifférence à l'endroit de ce qui ne dépend pas de nous, ici, est situé à l'endroit de ce qui est nous-mêmes, de ce qui dépend de nous et de ce qui est nous. Nous sommes indifférents à nos désirs, à nos pensées, à nos aversions. Si je reprends le tout début du manuel d'Épictète, où on a cette liste de réalités qui dépendent de nous ou qui ne dépendent pas, nous prendrions donc celle qui en dépend et nous serions indifférents à tout cela. Une sorte de renoncement à soi radical. Le quiétisme donc de Madame Guyon, je m'appesantis plus sur elle parce que c'est vraiment en elle qu'on va trouver les énoncés les plus singuliers. Ce quiétisme enseigne ce qu'elle appelle le pur amour. Alors, ce n'est pas elle qui a inventé cette notion, on la doit à des mystiques espagnols bien antérieurs, mais elle la reprend, cette notion de pur amour. Qu'est-ce que c'est que le pur amour? C'est un amour donc de caritas, un amour d'agapé, mais qui est délivré de toute perspective de récompense et de salut, de tout espoir de salut, de tout espoir égoïste, puisque d'après elle, dans l'espoir de salut, il y a encore une forme d'égoïsme qu'il faut éradiquer. Pourquoi? Parce que, dit-elle, cet espoir, je la cite, souille l'amour que Dieu mérite par sa beauté. Cet espoir souille l'amour que Dieu mérite par sa beauté. Un amour qui souille. Donc, vous constatez, elle va très très loin, puisqu'elle envisage que la charité elle-même soit un amour éventuellement souillé. Elle écrit ceci: « Parvenue à l'état de perfection, l'âme
étroitement unie à Dieu devient différente à son propre salut. Ça peut être plus clair, hein, parvenue à l'état de perfection, l'âme étroitement unie à Dieu devient indifférente à son propre salut. Cet amour chez Madame Guyon ne va pas sans une certaine tentation du sacrifice de soi, de l'immolation. Alors pas au sens où on s'immolerait concrètement par le feu, parce que ce serait un suicide et qu'en tant que chrétienne, elle ne peut accepter l'idée du suicide du sujet humain par lui-même, puisque seul Dieu donne la mort. Mais il y a quelque chose comme une tentation d'immolation et du sacrifice de soi, puisque elle va petit à petit se désapproprier de soi. Le concept qu'elle utilise de désappropriation de soi est très important dans sa philosophie. Désappropriation de soi, cette espèce de sacrifice de soi, au sens où on ne prend plus soin du tout de son existence, l'existence d'ailleurs de Madame Guyon qui part un peu à volo. Hein. Elle est accusée d'hérésie, de véhiculer des thèses dangereuses, ses livres ont été condamnés, elle a été enfermée plusieurs fois et elle a vécu une vie en quelque sorte de détestation à son propre endroit. Elle ne fait rien pour se sauver, elle attend la mort bien sûr avec impatience, même si elle attend que Dieu la lui donne. Donc il y a chez cette personne, donc de Madame Guyon, quelque chose comme un jusqu'au-boutisme qui ne va pas bien sûr jusqu'au suicide personnel, mais qui ressemble en tout cas comme désir. C'est pour ça qu'on peut voir en elle un personnage qui désire le rien. Elle désire le rien parce qu'elle désire le tout. Elle désire n'être rien parce qu'elle place le tout dans la figure de Dieu. Alors, je vous le disais, depuis la chute, depuis le péché originel, la volonté humaine est corrompue. C'est une thèse qu'on retrouve beaucoup chez saint Augustin, mais qui va être exploitée en un sens un peu particulier par Guyon. Elle en déduit que si la volonté humaine est corrompue, alors la créature humaine n'est rien. Elle va très très loin, elle est dans une espèce de nihilisme. La créature humaine n'est rien. Voici ce qu'elle écrit. Donc, on est dans la correspondance secrète entre Madame Guyon et Fénelon. C'est ce que vous citez dans vos références, correspondance secrète de Madame Guyon et Fénelon. Elle écrit ceci. Il n'y a que deux choses subsistantes, le tout et le rien. Et elle met un T majuscule à tout et un R majuscule à rien. Il n'y a que deux choses subsistantes, le tout et le rien. Et elle précise, Dieu, tout, nous, rien. Dieu, tout, nous, rien. Le tout de Dieu, le néant de la créature. Donc elle insiste bien sur le fait que l'être humain n'est rien. Il est néant, pur néant. Et c'est pour cela qu'en tant que pur néant, il ne peut pas se permettre de se valoriser et d'avoir le souci de soi. Ce que nous croyons être nous-mêmes, notre moi, notre volonté, tout ce qui a été valorisé par la philosophie, notre raison, nos propriétés humaines propres, tout cela, chez Madame Guyon, n'est rien, c'est du néant. Ce constat que nous ne sommes rien l'a conduit, donc je vous le disais, à une désappropriation de soi, une sorte d'immolation de soi, une aspiration à la mort. Elle travaille à se perdre. La mort est comme ici voulue. Alors c'est pas tout à fait du désir, c'est peut-être davantage de la volonté, puisqu'elle affirme à plusieurs reprises que c'est de volonté dont il s'agit. On pourrait en douter, parce qu'il y a quelque chose d'assez pathologique dans le comportement de Madame Guyon ici. Alors, si Dieu est tout et qu'il est donc le seul désirable, la seule réalité qu'on puisse vouloir, tout le reste est indésirable et haïssable. Madame Guyon considère donc que pour aimer véritablement Dieu, il faut d'abord s'anéantir soi-même. Pour m'unir au tout, je dois m'anéantir moi, supprimer impitoyablement ce moi que je suis. Cette individualité que je suis, l'individualité humaine est appelée à se dissoudre pour ne laisser de place qu'à Dieu. Toute la place doit être laissée à Dieu pour qu'il règne enfin seul, débarrassé de cette créature qui a rompu sa parole, qui a trahi lors du péché originel. Elle écrit ceci, « Il faut que la destruction soit totale et sans nulle exception. » Il faut que la destruction soit totale et sans nulle exception. Alors on pourrait voir dans ce discours quelque chose qui ferait étrangement penser à ce discours sacrificiel de gens qui vont s'immoler pour Allah ou pour je ne sais quelle divinité. Alors, est-ce que c'est la même posture? Lorsque un individu lit dans le Coran qu'il faut aller dans des extrémités et qu'il aura le paradis pour lui, eh bien, il attend un salut de cet acte, c'est-à-dire qu'il ne s'immole pas pour rien. Il y a bien la perspective d'un bonheur et d'un salut à venir, d'une vie paradisiaque. Donc, d'après Madame Guyon, on pourrait considérer que cette manière-là
de se sacrifier est une manière qui n'est pas le pur amour, puisqu'elle est encore une manière très intéressée, visant le salut personnel. Donc elle va, à mon avis, dans des extrémités immenses, puisque vous voyez qu'elle est plus extrême que les extrémistes que nous connaissons. L'âme de l'être humain doit être complètement absorbée en Dieu. Elle doit devenir Dieu. Donc elle n'existe plus en tant que sujet humain, cette âme. Elle n'est plus l'âme d'une individualité séparée. Elle doit se fondre en Dieu. Elle doit être absorbée et détruite en lui. On ne peut aimer Dieu comme Dieu nous aime qu'en se fondant complètement, qu'en se dissolvant complètement en lui. C'est donc cet amour-là. Ce que vise au fond Madame Guyon, c'est comment je pourrais aimer autant que Dieu aime. Comment un être humain pourrait aimer de la façon dont Dieu aime. Et Dieu ne souhaite rien pour lui-même, puisqu'il a simplement engendré des créatures, il n'a pas de salut lui-même, etc. Donc il faut se nier en tant que sujet pour se dissoudre dans le grand tout. Elle écrit ceci à ce propos: « L'amour divin peut aller jusqu'à donner son âme et son éternité pour son Dieu. L'amour divin peut aller jusqu'à donner son âme et son éternité pour son Dieu. » Vous voyez qu'on accepte tout. On accepte de donner son corps, sa vie ici-bas, sa vie terrestre, mais on accepte aussi la damnation éternelle, puisque s'il n'y a pas de salut, vous acceptez la possibilité de la damnation éternelle. L'amour divin peut aller jusqu'à donner son âme. On dit vulgairement jusqu'à vendre son âme, perdre son âme. Hein, donner son âme, c'est pas simplement un don, c'est une perte en quelque sorte du sujet qui est damné. Fénelon n'a pas pu suivre Madame Guyon jusque dans ses extrémités, parce que Fénelon reste absolument convaincu, quoique quiétiste, que Dieu a promis le salut aux hommes. Il faut que les hommes soient indifférents à ce salut, mais ils l'obtiendront. Ils l'obtiendront malgré eux, en quelque sorte, puisque on ne peut prôner, d'après Fénelon, une désappropriation absolue. Le salut ne doit pas être ce qui oriente notre comportement ici-bas. Si nous ne faisons du bien autour de nous qu'en vue de notre salut, nous sommes des mauvais chrétiens intéressés. Il faut oublier ce salut, en quelque sorte, mais Dieu nous l'a promis, donc Dieu nous l'accordera. Que nous soyons intéressés ou que nous ne soyons pas, il y a quelque chose qui va se jouer malgré nous en quelque sorte ou sans nous. Donc pour Madame Guyon, la mort seule permet cette union à Dieu. Alors elle ne la recherche pas comme une suicidaire rechercherait la mort, mais elle se désintéresse de sa propre personne, de son avenir, pour essayer d'atteindre en quelque sorte ce pur amour qu'elle espère. Alors est-ce qu'on ne peut pas y voir une sorte d'amour de la mort ? Est-ce qu'il n'y a pas chez elle une sorte de célébration du néant? Je voudrais encore la lire, on est toujours dans la correspondance secrète. « Ô bonheur infini de l'humiliation et de n'être rien. Ô bonheur infini de l'humiliation et de n'être rien. Que cette vie qui ne s'acquiert que par la mort est heureuse. Que cette vie qui ne s'acquiert que par la mort est heureuse. » Pas dire qu'elle est sans exaltation, c'est vraiment une mystique. Elle est exaltée à l'idée d'un bonheur infini. Mais ce bonheur infini se situe précisément dans un non-être, dans le fait de n'être rien. Il s'agit de mourir à soi-même, de son vivant même, puisqu'on ne se suicide pas. Alors, elle appelle ça nuit obscure, et Marlène Zarader, dans son ouvrage que je commenterai très largement, donc cet obscur objet du vouloir, dans les chapitres qui viennent, dans la partie 3, interroge la position de Madame Guyon et conclut sur cette phrase que je trouve très belle. Elle voulait aimer jusqu'à la mort, elle a fini par ne plus aimer que la mort. Elle voulait aimer jusqu'à la mort, elle a fini par ne plus aimer que la mort. Il y aurait comme une espèce de retournement. Cette femme en arrive à aimer la mort elle-même. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu de désir. Elle a eu un désir de mort. Et c'est là qu'on touche bien évidemment à la problématique que j'aborderai en grand 3, où je vais me demander si ne rien désirer, ça n'est pas foncièrement désirer le rien, c'est-à-dire désirer le néant, désirer la mort. On l'abordera essentiellement à partir des thèses de Marlène Zarader, dans cet obscur objet du vouloir, que je déclinerai donc, on le verra la fois prochaine, à travers plusieurs paragraphes. Je vous remercie de votre attention. Bon courage!